crèmes d'amour, ça fait un moment que vous êtes célibataire, ça fait un moment que vous recherchez l'amour, ça fait un moment que vous voyez vos cousines, vos copines se mettre en couple, pourtant toi tu n'as rien de moins, ok tu n'as peut-être rien de plus, tu n'es pas bête, tu es intelligente, tu es plutôt belle, tu es même plutôt bonne, et tu ne comprends pas pourquoi tu en as encore là dans ton célibat. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à comprendre pourquoi vous en êtes encore ici. J'ai résumé plusieurs points, et notamment 8 aujourd'hui, 8 choses à ne pas faire. À ne pas faire quand quoi? À ne pas faire quand on rencontre un mec, parce que ces 8 choses-là, dès que tu les fais, tu n'inspires pas confiance. Donc, je les ai énumérées, je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire, mais surtout pourquoi. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je vais vous aider à avancer dans la vie, à vous motiver, que ce soit physiquement, mais surtout mentalement. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. 8 erreurs à ne pas faire lorsque l'on rencontre un homme, lorsque l'on rencontre son potentiel futur mari. Et on va tout de suite passer à la première chose à ne pas faire. Vous me permettez de regarder en bas, j'ai pris des notes. Première chose à ne absolument jamais faire, c'est quoi? C'est se mettre la pression. La pression, oui. Même si tu as 40 ans, même si tu en as 44, même si tes parents te mettent la pression, parce que la pression vient bien de quelque part. Oui, t'es encore célibataire? Tu n'as toujours pas rencontré quelqu'un? Oui, ça nous met la pression. Et là, t'es en train de me dire, Linda, t'es bien sympa, ne pas te mettre la pression, mais comment tu veux que je ne me mette pas la pression? Relativise, ma chérie. Je vais te dire pourquoi ne pas te mettre la pression. Parce que quand t'as la pression, là, devant un mec, et que t'as rendez-vous avec lui, et que ta tête, elle est crispée parce que t'as tout misé sur ce rendez-vous, mais tu ne lui inspires pas confiance. Tu paraîtras suspecte. Bah oui, une meuf qui a la pression comme ça, bien sûr que t'es suspecte. Et quand on a l'impression, on dégage des ondes négatives. Parce qu'on crée de mauvaises vibes. Je ne sais pas si vous croyez aux ondes, mais vous savez, il y a le monde visible et le monde invisible. Et moi, je crois beaucoup au monde invisible et les ondes. Vous savez, parfois, on va dans un lieu, on se sent bien. Pourquoi? Lorsqu'on regarde autour de nous, il n'y a rien de spécial. Non? Parce que si tu prends un microscope, tu vas voir que peut-être il y a des bonnes vibes. On ne sait pas si elles sont visibles au microscope d'ailleurs. Dites-moi tout ça, je suis preneuse. En bref, lorsque tu seras sous la pression, tu seras crispé, tu dégageras de mauvaises ondes et tu n'attireras pas les hommes. Tu n'attireras rien même. Comme on dit, arrête de chercher, c'est quand tu arrêteras de chercher que tu trouveras. Bien sûr que c'est facile à dire. Mais pourquoi on fait cette conclusion? Je ne sais pas si c'est une citation, je ne sais même pas d'où vient cette conclusion, je ne sais même pas elle est de qui, dites-le nous en commentaire. Écoutez, au moins demain, on s'endormira moins bête. J'allais dire moins con. Et vous savez quoi, je vais garder le con. Oui, parce qu'ici on est cru et on est cash, on va droit au but, on n'aime pas perdre de temps. Tu n'attireras pas les hommes. Voilà. En fait, c'est une conclusion de vie. Quand on n'attend rien et lorsqu'on n'a pas la pression, on ne dégage pas ces mauvaises énergies. Et du coup, on sera plus ouverte, notre visage sera décrispé. Qui dit moins de pression dit qu'on se comportera moins suspect. On sera moins suspecte, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, mes conseils, c'est vice-versa pour les hommes et femmes. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Je sais que j'ai assez blablaté avec ce point. Passons au point numéro 2. Deuxième chose à ne pas faire. Ne soyez pas prêts et prête à vous mettre avec n'importe qui parce que ça fait 1 an de célibat, 2 ans de célibat, que vous avez 30 ans, que vous avez 40 ans, que toutes vos copines sont en couple, que toutes vos cousines sont mariées, t'habites près de l'Amérique, t'entends des you-you et des klaxons tous les samedis. Non, on ne se met pas avec le premier venu pour combler une solitude. Ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font et s'en rendent compte si elles sont honnêtes avec elles-mêmes assez rapidement. Mais parfois, la pression familiale et la pression sociale, c'est une vieille fille, personne ne veut d'elle, elle est exigeante, elle a peut-être un problème, bref. On ne se met pas avec le premier venu pour combler quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que toi, tu vas aller ramasser les restes. Tu vas ramasser un mec que tu n'aurais jamais regardé, ni même calculé lorsque tu aurais eu 22 ans. Quand on dit mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est mieux vaut être seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné, mes amours. Tu veux te marier pour faire quoi? Pour aller où? Quand on se marie, c'est jusqu'à la mort. Est-ce que tu veux être accompagné tout au long de ta vie, même à 80 balais, avec cet homme-là, qui a plein de défauts,
On ne parle pas de défauts physiques, parce qu'on va tous finir moches, mes amours. La beauté, c'est dans le cœur avant tout. Bon, arrêtons d'être hypocrites, ok. Il faut un minimum d'attirance physique. Je vais bien vous l'accorder. Quoique, il y a certains critères quand même, enfin, moi que j'ai, hein, peut-être que vous n'avez pas, ça c'est un autre débat, il me semble que l'on a déjà eu dans une précédente vidéo, il me semble que c'était dans un live. D'ailleurs, si tu ne t'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner et de liker d'ores et déjà, si vous voulez que je vous fasse beaucoup plus de vidéos dans ce thème-là. On peut vraiment aborder le célibat, la vie de couple, la séduction, voilà, sous tous ces angles. Abonne-toi et like, comme ça au moins je sais que c'est le genre de vidéo qui vous plaît. Ne vous mettez pas avec le premier venu. Juste pour dire je suis en couple. Il y en a beaucoup qui sont encore en couple ou mariés avec des gens à cause de la pression. Il y a beaucoup de femmes qui vivent malheureuses en couple ou en mariage et qui ne se séparent pas à cause ou grâce au statut marital. Mon mari, moi je suis mariée. Ma chérie, ce que tu es en train de faire c'est de la colocation. Vous partagez quoi à part un bol à brosse à dents? Vous partagez quoi à part une boîte aux lettres? Mes amours, arrêtons s'il vous plaît. Passons à la troisième chose qu'il ne faut absolument pas faire. Dire dès la première rencontre, et ça, il y en a beaucoup qui le font, oui, soi-disant que vous ne voulez pas perdre de temps. Donc, qu'est-ce que vous dites en début de relation à un mec? Qu'est-ce que vous lui dites quand vous venez de le rencontrer à la première rencontre, au premier date? C'est-à-dire que le mec, il n'a même pas encore commandé son coca 0, que tu es déjà en train de lui dire « Moi, je cherche du sérieux ». Mais qui dit ça, sérieux? Sérieusement, moi, je cherche du sérieux. Moi, je cherche un mari. Je suis désolée, mais ces choses-là ne se disent pas. Non. Ces choses-là, je vous l'ai déjà expliqué, se montrent par un agissement, par un savoir-vivre, par des paroles, mais indirectes. Quand le mec verra qu'il ne peut pas te voir après 21h30 et que si sa proposition n'est pas qualitative, ou qu'il n'est pas respectueux, ou qu'il te parle de choses étranges, ou que ce mec-là sur son profil Tinder, ou je ne sais pas où c'est... Déjà, d'où est-ce que tu nous l'as ramené? Si le mec, déjà d'entrée de jeu, il est là pour ne pas se prendre la tête, ok, tu continues à lui parler, c'est que tu as validé, tu as accepté les règles du jeu. Vous n'avez pas à dire à un homme je cherche quelque chose de sérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de l'avoir rencontré là, avant d'être assise en face de lui, tu n'as rien trouvé? C'est-à-dire que quoi? Tu n'as rien trouvé avant lui. Je sais pas, tu as quel âge? Tu as 25 ans, 30 ans, 40 ans? Ok. Avant de l'avoir avant toi, ça veut dire que tu cherches quelque chose de sérieux, que tu n'as pas trouvé. Et lui, il s'est dit que, bah non, c'est pas une bonne affaire cette meuf-là. Je suis pas con. C'est pas le premier mec qu'elle rencarde. Si les autres n'ont pas voulu de quelque chose de sérieux avec elle, pourquoi moi-même je vais aller m'ennuyer avec ça? Non, ça fait peur. Ça fait peur. Vous n'avez pas besoin, il y a des choses... La personne en face, selon comment elle va vous traiter, comment elle va vous respecter, vous allez voir si c'est sérieux ou non. Tout simplement. Laissez-le croire que c'est à lui de prendre les rênes, à lui de prendre cette décision de... cette fille, en fait, soyez une fille sérieuse. Comme ça, vous n'aurez pas à dire, je cherche quelque chose de sérieux. Il va de soi que vous chercherez quelque chose en adéquation avec ce que vous êtes et avec ce que vous représentez. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Donc, passons à la quatrième chose qu'il ne faut absolument pas faire. Ne pas être impatiente. Lorsque l'on rencontre un homme, on veut brûler les étapes. À partir de même... J'ai mis 40, mais vous savez quoi? On va dire 33, 34, 35. Ok? Vous avez passé beaucoup de temps sur les bancs de l'université. Ensuite, voilà le travail. Il faut se mettre un peu la pression, être la meilleure, faire ses preuves. Après, il faut trouver un logement. Après, la voiture. Après, on veut profiter des premiers salaires. Après, on se dit quoi? Merde. Finalement, l'horloge biologique, elle tourne. Là, c'est-à-dire qu'il faut absolument que je me trouve un mari. Vous allez commencer à brûler les étapes parce que des fois, quand tu es à l'université, tu as passé 6 ans avec un mec, finalement tu t'es rendu compte qu'en 6 ans là, c'était pas clair, c'était pas net, tu as perdu ton time. Après, tu as encore perdu ton time, encore perdu ton time. Là, tu veux plus perdre ton time. Ok? Parce que là, il faut absolument qu'on se marie dans la foulée. Et vous savez quoi? Vous allez vous dire que je suis peut-être pas
un bon exemple pour vous dire ça, parce que je me suis mariée très très rapidement. On s'est mariés, on s'est rencontrés au mois de juillet, on s'est mariés au mois de février. Voilà. Mais je suis pas un modèle. Moi, je suis juste en train de vous faire la conclusion de mes réflexions et de ce que j'observe. D'accord? Et de mes erreurs aussi, parce que j'ai commis des erreurs. Mais il y a quelque chose à ne pas négliger dans la rencontre du cher et tendre, de l'être aimé, du futur père de vos enfants. C'est la découverte, l'observation, la séduction. Toutes ces étapes au début qui nous mettent des papillons dans le ventre et qui font que la vie de couple, ça nous rend heureux. Ne négligez pas tout ça. N'essayez pas de brûler les étapes. Pourquoi? Parce que ces jeux de séduction du début, se préparer pour aller le voir, il vient nous chercher à telle heure, oh, j'attends son message, j'attends son appel. Si vous brûlez toutes les étapes, finalement, à quoi bon se mettre en couple si tout le positif, vous ne l'avez pas, vous aurez que le négatif à la fin, avec oh, le mariage, les rencontres avec les parents, les embrouilles, les factures. Tu vois ce que je veux dire? Ne brûlez pas les premières étapes. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Toutes ces choses et instants merveilleux et uniques du début de la vie de couple doivent se vivre à fond. Et on ne doit pas brûler ces étapes. Parce que si vous brûlez les meilleures étapes, vous voulez passer à quoi? Au pire? Le meilleur comme le pire. Ok. Mais ne mettez pas le meilleur de côté. D'accord? Je vous dis pas que le reste c'est le pire. Je vous dis juste que si vous vous focalisez sur il faut qu'on se marie, il faut qu'on se marie, il faut qu'on se marie, et que tu ne prends pas le temps de vivre chaque instant comme si c'était le dernier finalement, à quoi bon? À quoi bon? Tout ça pour le regard des gens, le regard des voisins, le regard de la cousine, le regard de la tante qui elle-même met la pression à ta mère. Mais il faut distribuer des taux à tout le monde, j'ai envie de vous dire, mes amours. D'accord? Le stress tue. Le ventre, c'est le second cerveau. Cessons de nous mettre la pression. Détendons-nous. Je vais vous aider à relativiser. Est-ce que vous êtes OK avec moi, là, déjà, avec les premières parties? Hein? On va passer à la 5e? OK. 5e chose à ne surtout pas faire, ne pas se mettre en mode objet de second choix. Se justifier de votre célibat. Tu vas me dire, oui, mais Linda, c'est normal, à 40 ans, il va voir que j'ai pas d'enfant. Voilà, je vais quand même devoir lui expliquer pourquoi. Mais qui t'a demandé déjà? Est-ce que quelqu'un t'a demandé quelque chose? Si encore on te pose une question, bon, déjà je trouve ça chelou, mais pourquoi pas? Juste une chose, mes amours. Quand on travaille, quand on a eu une carrière professionnelle ou pas, et lorsqu'on a eu une vie, lorsqu'on a eu un passé, bah, on connaît beaucoup de personnes qui se sont séparées et qui refont leur vie à 40 ans. Vous n'avez absolument pas, en fait, besoin de vous justifier sur votre célibat. Vous vous sentez mal, vous vous sentez comme un article de second choix, une femme de second choix. Non? Pourquoi ça? Pourquoi les hommes de 40 ans qui sont célibataires, quoique vous-même, devant lui, vous allez vous dire « Ah, peut-être que lui, il est divorcé, qu'il a un enfant, donc c'est pas du second choix. Voilà, il a roulé sa bosse. » Et alors? Lui, il a roulé sa bosse? Il n'a pas roulé sa bosse, il a roulé son tuyau. Toi, ma chérie, tu as eu... Peut-être tu t'es occupée de tes parents qui étaient malades. Peut-être que tu as eu des études, elles étaient longues. Et vous savez, quand on est une femme, double peine. Des fois, tu as eu un job étudiant. Voilà, tu as voulu kiffer. Faites-leur comprendre que c'est pas l'exigence en mode cette fille-là, elle va être difficile, elle va me donner du fil à retordre. C'est juste que, chérie, t'es en train de me demander pourquoi à 40 ans je suis encore célibataire. Cette question, je n'ai pas eu le temps de me la poser. Entre mes études, entre les voyages que j'ai faits, entre les sorties entre amis, entre les gens que j'ai pu aider, entre le bénévolat que je peux faire. On dirait que ça te pose un problème. C'est bizarre. Faites comprendre à la personne, inversez la vapeur et faites-lui comprendre que c'est elle qui est bizarre. Parce que finalement, ces préjugés-là sont has-been. On est en 2022. Le 40 ans, c'est le nouveau 30 ans.
Bien sûr qu'il y a l'horloge biologique. Bien sûr qu'il est un peu plus compliqué de tomber enceinte à 40 ans qu'à 30 ans ou qu'à 20 ans. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais par contre, c'est has-been. Oui, c'est la vie, c'est le mektoub. Il y a des questions que tu es en train de me poser, chérie. À un moment donné, je ne peux pas te répondre. J'ai pas fait une thèse dessus à l'université. Donc, c'est le destin. Tu veux demander à Dieu, je ne sais pas si tu as son adresse, Starfallah ou Lala, mais demande-lui à lui, demande-moi pas à moi, je n'ai pas ta réponse. Et je n'ai peut-être pas ton temps non plus. Et puis peut-être que les personnes qui sont trop intrusives et qui veulent vous rabaisser comme ça en vous faisant comprendre qu'à 40 ans, si tu es célibataire, ça pose un problème et qu'il y a une anguille sous la roche ou peut-être autre chose, des casseroles sales, peut-être que ce n'est pas un homme pour vous et que ton célibat finalement c'est un luxe. Ok? Toi-même, tu n'as pas fait ce constat ni cette thèse sur ton cas. Tu ne vas pas l'accepter d'un inconnu. D'accord? T'as kiffé ta vie jusqu'ici et fais-lui comprendre que t'as kiffé. Et réponds-lui pas en mode crispé, en mode énervé, mais juste avec un sourire dans le coin, en mode chérie, tu sors de quel cambrousse, ça se passe comment? Moi, chérie, j'ai kiffé ma vie. Ok, j'ai pas vu le temps passer. Voilà. C'est-à-dire que je ne cherche rien. Moi, je suis une fille sérieuse. Comme tu peux le constater, tu lui dis pas je suis une fille sérieuse, il va bien le voir. Déjà. Toi-même, tu fais quoi en face de moi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, je t'ai pas forcé à venir ici. Je t'ai envoyé mon frère, il t'a mis quoi, un couteau sous la gorge? Non, ok? Good. On va passer à la sixième. Sixième chose qu'il ne faut absolument pas faire lorsque vous cherchez l'homme de votre vie, un mari, un mec, appelez ça comme vous voulez, je suis fatiguée. C'est faire des sorties bas de gamme. Quand tu recherches l'amour, quand tu recherches un mari, ne fais pas des sorties bas de gamme. Ne te laisse pas embrigader par tes deux copines déprimées et dépressives et peut-être alcooliques. Les amours. Ne vous laissez pas embrigader avec des sorties bas de gamme. Des sorties, voilà, on est un groupe de filles, on a 38 ans, on va sortir en boîte tous les week-ends pour trouver un mec. Je ne dis pas que personne n'a trouvé l'homme de sa vie en boîte, je ne dis pas ça. Moi-même, si je ne serais pas sortie en boîte, je n'aurais pas rencontré le copain de mon mari qui m'aurait présenté mon mari. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Je vous dis juste que il faut faire des sorties intelligentes. Si tu sors en boîte, que la moyenne d'âge, elle est de 17 à 25 ans, que toi-même tu cherches quelqu'un qui en a 38, que tu ne veux pas un soulard ou un fêtard et que tu veux quelqu'un qui soit clair et net dans son slip, effectivement, il va falloir réfléchir. D'accord? Donc, tous les week-ends en club, non. Où il y a généralement des hommes qui n'ont potentiellement pas ton âge, non. Si tu cherches un homme lucratif, comme je l'ai dit, sortez dans des endroits un peu plus quali. Après, c'est selon vous, ce que l'on vous attendez. Si par exemple tu es dans le droit ou dans la santé ou que tu veux un mec dans le droit ou bref, on a tous une zone d'affaires dans notre ville. Par exemple, nous on a le World Trade Center ou la zone du tribunal à Grenoble. Il y a plein de petits restos qui proposent des formules assez sympas le midi. Donc ce serait peut-être plus sympa de sortir, peut-être même seul, de déjeuner seul dans ces endroits, de se familiariser avec le staff, avec les serveurs, etc. Et puis au fur et à mesure, vous allez croiser des hommes d'affaires, vous allez croiser des avocats, vous allez croiser des magistrats célibataires qui viendront déjeuner une fois, deux fois, ils te verront, peut-être que la première fois ils ne te parleront pas, mais voilà, commencera à devenir familière dans ces lieux. En fait, pensez malin, d'accord? Sinon, il y a les sorties comme les sites de « on va sortir », faire du sport collectivement, les cours de cuisine, des trucs comme ça. Sport collectif, j'aime beaucoup. Tu sais, ceux qui se donnent rendez-vous pour aller faire un jogging ensemble parce qu'ils n'aiment pas faire un jogging seul. Je trouve ça super cool. Parce que finalement, tu vas rencontrer un mec sportif et tu vas le voir sous tous ses angles. Peut-être que toi, tu ne seras pas maquillée, lui, il dégoulinera. Enfin bref, tu vas voir ce qu'il fait dans la vie. Moi, je pense que pour développer une complicité, pour apprendre à se connaître, ça peut être pas mal. Tu vas me dire, Linda, quoi? De ne pas être apprêtée? On t'a pas dit de ne pas être apprêtée? Je vous ai présenté déjà des tenues de femmes d'intérieur et d'extérieur. Tu mènes un samchine de sport là, avec tes seins bien remontés en haut comme il faut, et on t'a pas dit de ne pas te maquiller. Est-ce que vous êtes toutes obligées de ne pas vous maquiller quand vous courez? Oui, tu dégoulines, mais dégouline maquillée ou démaquillée, autant être maquillée, je te dis la vérité. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Et puis à la fin, si vous aurez des choses à rajouter, de toute façon, je n'ai pas dit mon dernier mot, il y aura certainement une autre partie qui viendra s'ajouter dans quelques semaines. Septième chose à ne pas faire, c'est se focaliser sur les sites de rencontres. Il y en a, elles se focalisent et elles donnent tout là-dessus, alors qu'on sait pertinemment qu'un site de rencontre, c'est un buffet à volonté. Les gens sont tous là pour ça.
Dans les MP, tu n'es pas seul. Dans les MP, il y a combien de messages? Il a tenté d'envoyer ce message-là, son copier-coller, il l'a envoyé à combien de personnes? Il a matché avec combien de personnes? Le potentiel que tu as flairé, combien l'ont flairé avant? Vous savez, quand on dit rencontre, la définition de rencontre, fait de rencontrer quelqu'un, de se trouver en sa présence sans l'avoir cherché, je rajouterai entre parenthèses ou pas. On peut booster le destin et se donner plus d'occasions de rencontrer de personnes, mais sur les réseaux, trop de choix, tue le choix. Donc, il va falloir booster les rencontres physiques. Et ce qui est bien quand on est célibataire, comme je vous ai dit, faites attention à l'amitié, ok, mais vous pouvez être un petit peu opportuniste et sortir un petit peu dîner avec des collègues de boulot. Ok, ton collègue c'est pas ton style parce que c'est un charreau, parce qu'il est chum, parce que peut-être qu'il a une copine, je ne sais où, elle habite à je ne sais combien de kilomètres. Ok, tu ne l'intéresses pas et il ne s'intéresse même pas à toi non plus. Mais peut-être que en sortant régulièrement avec lui, bah peut-être qu'un jour il aura un copain, ou le copain d'un copain, ou tu vois ce que je veux dire, il aura un plan, ou une sortie, ou une bouffe. Pareil, une copine, voilà, avant elle t'a fait dans un autre job. Et bien un jour, elle va le croiser dans la rue, salut, ça va, bah viens, on voit un coup, toi tu vas être là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que quand on est célibataire, et lorsqu'on cherche, l'amour, il ne faut pas se focaliser en fait sur le site de rencontre. Et il faut vraiment faire ça aussi physiquement et booster les rencontres. Comme je vous l'ai dit, dans des lieux intéressants, dans des lieux en adéquation avec le type d'hommes et de femmes que vous recherchez, mais surtout développer sa vie sociale, c'est super important. Développer sa vie sociale. Et je vais parler de ça avec une coachée à moi, si tu passes par là, une coachée de haute qualité, très belle. Je t'embrasserai fort. Je pense que tu regarderas cette vidéo, mais je pense que non, parce que sinon je t'aurais re-eu. Je pense que mes conseils ont porté leurs fruits. Il faut vraiment booster sa vie sociale, quitte à prendre une demi-journée et faire ça sans se mettre la pression, mais le faire sérieusement. Prendre une demi-journée de congé, par exemple 2 demi-journées de congé par semaine ou 1 par semaine, et se mettre à fond. Mais pas se mettre à fond en mode, voilà, pression, ceci, cela, mais prendre le temps de faire des recherches de lieux de qualité où vous pouvez rencontrer des célibataires de qualité. Peut-être aussi, pas des sites de rencontre, mais des agences matrimoniales haut de gamme. Si vous êtes une personne haut de gamme, vous savez, ce n'est pas jeter à la poubelle 500 balles par an ou 1000 euros par an. 1000 euros par an, ça fait quoi? 100 euros par mois. 100 euros par mois, ça fait quoi? 2 restos, 2 bons restos. Bon, mes amours, si tu cherches vraiment une personne de qualité et que une agence matrimoniale haut de gamme peut te permettre de rencontrer une personne haut de gamme, parce qu'une personne qui paye pour rencontrer une autre personne, elle sera moins susceptible d'avoir de mauvaises motivations. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, justement, j'avais fait la recherche et j'avais vu dans le lieu de ma coachée qu'il y en avait beaucoup et qui avait l'air sympa, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de... J'ai vu, pardon, qu'il y avait beaucoup d'avis positifs sur certaines agences matrimoniales haut de gamme. Je n'ai pas encore ouvert la mienne et je n'ai pas le temps, mes amours, mais affaire à suivre. Est-ce que je vais faire les choses correctement? On adore ou pas? Bien sûr que oui. 8e chose à ne pas faire, perdre votre temps. Je vous ai dit de prendre le temps de se séduire, d'observer, de développer une complicité, c'est super important tout ça. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas être focus sur une seule cible. Je vous l'ai dit, pour moi, la fidélité hors mariage, ça n'existe pas et ça ne devrait pas exister. Et lorsqu'on parle à plusieurs mecs en même temps, tant qu'on n'est pas fiancé, tant qu'on n'a rien promis, et qui plus est quand vous l'avez rencontré sur un site de rencontre, sur Tinder ou je ne sais où, on ne sait pas ce qu'il fait lui aussi. Donc, le fait de vous focaliser sur une personne que vous avez vue 2-3 fois va vous faire perdre des occasions. Va vous faire perdre des occasions car vous n'allez plus être réceptive et réceptif à des avances, à des sourires, à des instants, à des discussions qui peuvent aboutir à plus, qui peuvent aboutir à de l'amour, qui peuvent aboutir à une rencontre, qui peuvent aboutir à une discussion, qui peuvent aboutir à beaucoup de choses. Soyez ouvertes et que le meilleur gagne. Il y en aura toujours un qui aura une meilleure motivation et qui te prouvera et qui te démontrera
par ses actes, par ses paroles également, qui fera la différence. Oups, plus d'espace. Mes amours, ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsque vous aurez rencontré l'homme qui méritera que vous soyez fidèle, hors mariage, vous le saurez. Vous le saurez parce qu'il vous le prouvera. Vous le ressentirez. Faites confiance à votre intuition. Arrêtez de vous mettre la pression. Et franchement, si vous suivez tous ces conseils-là, il y en aura d'autres qui viendront s'ajouter. D'ailleurs, dites-moi sincèrement si ça vous a plu. Comme ça, je vous ferai la vidéo inverse. 8 conseils, 8 choses à faire. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, comme je te l'ai dit précédemment. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de me laisser un emoji orange. J'espère sincèrement que ça aura pu t'aider, que tu as pu analyser tes actes manqués peut-être tes erreurs. Vous savez, il n'y a pas d'erreur dans la vie, parce qu'on sort tout le temps plus forte. Avec quoi? Je le dis toujours, avec de l'expérience, avec une leçon. Oui, une leçon qu'on aura apprise. Car les meilleures leçons sont celles que l'on apprend avec la vie et avec les expériences, avec les erreurs. Elles ne sont pas celles que l'on apprend dans les livres. Et oui, moi en tout cas, c'est ma philosophie. Je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre amour et je vous remercie pour votre bienveillance. N'oubliez pas de nous ajouter quelques conseils parce que, je le dis toujours, qu'à plusieurs on est plus forte. Donc à plus fort et plus forte, parce que je sais qu'il y a des mecs aussi qui me suivent, excusez-moi, je dis toujours les filles, les filles, les filles, les filles. Je suis désolée, je suis indécrottable. Voilà, si vous avez des choses à rajouter, ça se passera en commentaire. Si vous avez des anecdotes, moi je veux tout savoir et j'ai trop hâte de vous lire. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour et n'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne secondaire de live Djehlou, de me rejoindre sur mon Instagram. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Oui, n'oubliez pas de vous hydrater, de prendre soin de vous. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Et ne vous morfondez pas sur votre sort. Et lorsqu'on vous met la pression, faites comprendre aux gens que ma situation me plaît, que je kiffe ma vie, qu'on dirait que, je sais pas, vous me faites croire, vous voulez me faire complexer, mais finalement votre vie ne me fait pas rêver. Vous savez, comme on essaie d'être culotté et de vous manipuler, faites-en autant. Et n'y allez pas avec le dos de la cuillère. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Moi, je vous embrasse. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous hydratez, vous ne vous laissez pas faire. Gros bisous.